qu'il y a des chercheurs qui ont dit qu'il y en a eu 200 000 qui ont été tués, et puis d'autres qui ont dit, ah non, avec ceux-là, maintenant ça fait 400 000, et maintenant ils disent que ça fait près de 900 000. Il faudra attendre 1982 pour que le génocide soit reconnu tel par le chancelier allemand Helmut Schmidt. Merci, monsieur Helmut Schmidt. Bon, d'accord. Et n'oublions pas que l'antiziganisme a commencé à se disperser dès l'arrivée des Roms au XIIIe siècle. Hein. Oh, des étrangers sans domicile fixe et ils parlent une langue qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Bon. Alors maintenant, je vais vous parler des plus importants écrivains roms qui parlent du Samudaripen, de l'Holocauste. Je vais commencer par un qui n'a pas écrit en romani, mais qui a été traduit en romani et qui a dit des choses très importantes, qui fut Matteo Maximov. Alors je vous distribue les poèmes qu'elle va lire. Matteo Maximov, lui, était un jeune pasteur évangéliste qui a déjà traduit le Nouveau Testament et les psaumes en romani, qui est Derache. Il a écrit une quantité de romans, mais on n'a pas encore trouvé de texte de lui sur le Samudaripen. Rien du tout. Bon. Mais il a écrit plusieurs livres sur les il a été traduit. Il a été traduit sur les ganges, par sa fille. Route sans roulotte et autres livres. Oui, et ben voilà. Pelle de Roma, sur les routes. Sur les routes, c'est lui qui a stigmatisé le premier, le carnet anthropométrique. C'était une horreur. Alors, je vais vous lire un petit peu, parce que maintenant le temps presse, je vais vous lire le début d'un poème qu'il a écrit en français, mais qui a été traduit en romani, Pe Eldroma. Eldroma la Evropake, miaimi vurdona mishkin, katarlerom kairoden, maren pete avellen otraio. Peldroma, pelgava, Naislobodo, Tebeshen, Pelforuri, Naislobodo, Temangen, Feyastra, Aivudara Pandae, Teo Franzuso, au Barolil. Bon, c'est à cette époque-là, bon, en français, sur les routes de l'Europe, 1001 verdines avancent, venant de Rome qui cherchent et se battent pour venir sur les routes et dans les villages, interdit de stationner, dans les villes, interdit de mendier, dans les campagnes, fenêtres et portes des maisons fermées. Et en France, il y eut le carnet anthropométrique, c'était une horreur. En 1912, il y a eu le Barolil, qui veut dire le grand document. C'était un carnet de renseignements permettant d'identifier pour les surveiller les nomades dans le pays. Avec des... je vous ai mis des photos là, qui sont pas drôles du tout. Renseignements très précis. Le nom, photo de face, de profil, les empreintes digitales, la mesure du corps, de la tête, des yeux, généalogie, profession, etc. En 1969, cette horreur a été remplacée par le livret de circulation pour gens du voyage sans ressources régulières. C'était un tout petit peu moins horrible. Puis en 2017, par une obligation de domiciliation. Bon, c'est tout. Voilà ce que je vais dire de Matteo, qui a quand même écrit des textes, mais en français, qui portent sur le génocide, la persécution, les oursitori, le prix de la liberté, les esclaves, les hors-la-loi, etc. Il a été défenseur des misérables accusés de tous les maux par des racistes. Voilà. Mais il y a eu très peu de poèmes, c'est pour ça que j'ai commencé par lui, mais c'est pas un mot. Alors maintenant, passons aux poètes qui ont dit des choses. Santino Spinelli, mon cher Santino, un Cinto, comme mon père, mais venu des Abruzes, de l'Italie du Nord, de l'Italie du Nord-Est. Santino. Il a écrit
des choses magnifiques sur le génocide. Par exemple, il a écrit un tout petit poème qui s'appelle Auschwitz. Muy shuku yaka kale vush tsudre achipen ilo chindo biogesco bilavesco nanai niroipen. Bush. Il est né en 1957, je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais enfin, et qui a, au moment où il a entendu que le nazisme était en train de monter, il a écrit Skede la Pebelschind, le ciel se couvre. Skede la Pebelschind sarotoskal chambliola, Drevendar patrinia harim harasline, chucho adai, niek puro kilela. Hasdela pouv devast, kadai romamine, de maribe d'abadine, kare dai sassi. Udensa kati, dai romen ha utilde, butira hasine, purensa, chavorensa, aniek chisido, yoni tante. Le ciel se couvre. Il a écrit ça en Biélorussie qui n'avait pas été envahi par les Allemands, hein. Mais il l'a su, il l'a senti, il l'a écrit. Le ciel se couvre et tout autour de nous s'obscurcit. Depuis longtemps, les feuilles des arbres sont tombées, tout est vide. Seul passe un vieillard qui lève dans sa main une motte de terre. Ici ont péri des Roms. C'était au temps de la guerre, les Allemands ont fusillé des Roms, amenés ici par charrettes entières. Combien de familles anéanties, pas une âme n'a survécu qui ait eu droit à la pitié. Ici sont enterrés nos aïeux. Dieu a permis qu'un enfant soit épargné. C'est lui qui vient chaque année se joindre à eux. C'est lui, le vieillard, qui a été l'enfant épargné. Nul monument ne se dresse, pierre ou croix. Seul ce vieillard se souvient. Les forêts témoignent. Le vieillard trouve de la terre et dit « Les Roms sont enterrés ici, ne dérangez pas cette terre. » Voilà. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai trouvé fantastique qui s'appelle Vania de Gila Kochanowski, qui a écrit dans La prière des loups que les Allemands faisaient creuser des fosses pour y enterrer des Roms. C'est pour ça qu'on n'a jamais su le nombre des victimes roms. Parce qu'il y a ceux qui ont été assassinés. Parce qu'ils avaient des noms qui ressemblaient aux noms juifs. Voilà. Et puis les Allemands leur faisaient creuser des trous, et puis ils mettaient les Roms dedans, et ils les ensevelissaient, comme ça, ils les assassinaient. Donc pour arriver à faire une numérotation, eh ben, ça n'a jamais été très possible. Bon. Maintenant, je vais vous parler de deux Hongrois. Oh, quand je dis Hongrois, ça me fait penser à ce Hongrois qui est bon, d'accord. Je pense trop à Poutine. Voilà. Menier Klakatos a écrit La vie des tziganes hongrois dans les camps nazis. Il y en a un qui s'appelle Couleur de fumée, mais on n'a pas trouvé encore de livre de Menier Klakatos en Roumanie. Bon, c'était traduit. Il était impossible de rester honnête. Le froid et la faim poussaient les tziganes aux pires extrémités. Vivre, c'était la seule loi contre la... Il n'y a pas d'appel, on pouvait mourir d'inanition. Il fallait d'abord endurer les affres de la faim, mourir de froid. Et elle a écrit... Elle est née en 1933, hein. Elle a commencé à écrire en 1988 quand elle s'est dit non, il faut que je le dise, il faut que les gens le sachent. Il a écrit un poème qui s'appelle Slobodo. Slobodo, c'est un mot slave, je crois, qui veut dire liberté. Liberté. Tagadai Budberch Palagodo,
Somukle Amen Kana Avrilam Igen Pao Saitrao. Bon, elle a écrit, c'est très difficile pour moi qui ne connais pas, je connais très bien cette langue, mais pas l'allemand. Bon, je vais vous le lire en français. Hein. J'ai la liberté. Une fois libéré, c'était très difficile de revenir dans le monde où le ver pousse et où personne ne nous menace et désire nous assassiner. La peur est toujours en nous. Je ne réussirai jamais à oublier cela. Tant que je vivrai, je penserai à ce qu'ils ont fait de nous, ce Hitler et ces gens. Ce que je désire, c'est que les gens fassent attention, qu'ils gardent les yeux ouverts sur le monde qui traverse et qui veillent à ce que cela ne se reproduise jamais. Chacun doit penser en soi. Mais doit-il le penser? J'ai la liberté de tuer quelqu'un d'autre et de lui prendre sa vie. Elle a écrit aussi un poème sur Auschwitz. Auschwitz est mon manteau. Maison si noire. C'est ici qu'ont jailli nos pleurs, des larmes qui ont ruiné la vue. C'est ici qu'ils ont broyé nos appels. Ces années épouvantes sont notre route, dont les noms sont les étapes. Une maison si grande, si noire. Maison sans rue et sans adresse. Quoi? Te laisse te lire encore romanesa. Quoi? Il faut le lire en entier? Non, moi je voulais lire un petit peu. Bon, d'accord, bah écoute. Ça fait plaisir. Je vais vous lire en entier. Malheur à celui qui survivra au récit de notre mort. Armandino, con acciol giuvdo, palomotope amarena Amarena yengi, zor, vonamendar, ancalade. Mudi ondud, amareia kentar. Napalis pidie, amenjikai, yek ida, kalo. Taimekle amen, e barbalasa, tapsali. Barilan amen, Auschwitz zate. Andokrach, balengo. Tabardilam, anitabilam. Harundiam epouve amare dandensa. Areslam jika yamare daria. Epouve ni nakavda. Amen. Epaya ni lingiarda. Amen. Mashkar, echovoli, ayomo tupe, keldiam pitom ubengestam, roslam andra, pardon. Amen de ovart, tchuvdardian, amare uchalina, nikamlam, tesera seklimura, ukami pedikiaras vodiate, taikana, las, andovas, ekburnek prachonevo, dikas, Inke andrare kaliyage, vai pena sandra, emende, so shayarasa, vite dikasa. Malheur à celui qui survivra au récit de notre mort. Ils ont confisqué le pouvoir de nos doigts, ils ont éteint la lumière de nos regards, et puis nous ont fait avancer jusqu'à une porte noire, et laissé là avec le vent pour foulard. Nous avons grandi à Auschwitz, dans la cendre des chevelures calcinées. Nous avons été brûlés, mais nous ne sommes pas consumés. Fouillant la terre avec nos dents, nous sommes parvenus jusqu'à nos racines. La terre ne nous a pas absorbés, les eaux ne nous ont pas emportés. Entre la braise et le hurlement, nous avons su apprivoiser l'enfer. Abolissant en nous le temps, nous avons redonné vie à nos ombres. Plutôt que des crimes, nous nous souvenons de l'amour. Et lorsque nous prenons une poignée de cendres, nous voyons quand même encore elle, le feu noir, où nous nous disons que nous pourrions voir ces cendres. Voilà ce qu'il a écrit, Raiko. Voilà. Alors il y a une fille
très bien, qui a écrit, mais ça n'est pas en romani, je vais vous le lire en français, sur la déportation des Roms en Transnistrie. C'est Luminica Cioaba. Je suis né en 1957. Il a écrit des poèmes aussi, à la partie Oh là. des rencontres Ouais. poésie. Il nous a emmenés au Butch, je ne sais pas comment il faut prononcer ça, en transnistrien. C'était le nom du camp. BUC, comment il faut dire, je ne sais pas. Les enfants aussi, Ça, c'est moi qui... avec notre richesse qu'ils nous ont pris. Ceux qui avaient un petit peu d'argent ont vécu, les autres sont morts tout de suite. Ils sont venus prendre 10 familles de notre commune, 74 personnes. Ils nous ont retenus 2 ans. Nous sommes partis sur la route, un vieux, 86 ans, est mort en route. Nous avons dû l'enterrer avec des moyens de fortune, mais nous n'avions même pas une pelle pour creuser une tombe. Quand il n'y avait plus rien à manger, vous abandonniez votre enfant à la croisée des chemins. On n'avait plus la force de le porter. L'enfant mourait de faim. Allez, en 2018, à la grande exposition de la grande poétesse Cheia Stoica, dont elle va vous parler, elle avait fait beaucoup, comme elle a été internée dans 3 camps de concentration, elle a fait beaucoup d'images parce que elle faisait partie de ces Roms qui étaient à la fois poètes dans des camps de déportation avec au-dessus des nuées de corbeaux. Alors je suis allée m'asseoir sur un banc, j'étais complètement comme ça. Il y a une jeune fille qui m'a tendu un mouchoir pour me moucher et qui m'a dit « T'es juive ?» J'ai dit « Ben non, mais je suis d'origine rome, moi. » Oh, elle me dit « Ben voilà, c'est ça. Allez, mouche-toi et puis pense à autre chose. » Et depuis, j'ai demandé à un vétérinaire qui me dit « Tu viens des corbeaux. Pourquoi les corbeaux, ils sauraient des choses ?» Et le vétérinaire m'a dit « Mais madame, ce sont les animaux les plus intelligents du monde. » C'est vrai, ils ont une Ils ont mémoire. un langage avec une trentaine de signes. Ils ont une mémoire, oui, ils ont une mémoire. Les corbeaux, ils savent tout, hein. Bah, peut-être ils transmettent, ils ont transmis de génération en C'est génération. fantastique. Ah oui, oui, ils se transmettent beaucoup de choses. J'en par leur profiter langage. pour vous dire un petit, Pour les faire un autre vivre. petit, bah oui, comme j'ai Je vous encore, conseille j'ai encore 10 minutes. non.